Bonjour, je suis Madame Ebrard, formatrice au CFA de Méjeanne et je vais vous présenter mon équipe. Nathan, seconde année de CAP plombier. Charfen, seconde année en électricité. Enzo, seconde année en CAP plomberie. Romain, seconde année en plomberie. Nous allons concourir dans 3 disciplines. Le CFA de demain, en quoi apprendrons-nous différemment d'aujourd'hui? L'attractivité des métiers du BTP, comment faire pour que ces métiers soient plus attractifs, comment les CFA s'inscrivent dans un métier plus durable, et décloisonner pour innover, comment mieux travailler ensemble au service des nouveaux enjeux dans la construction. Quel est le titre du projet et son sujet principal? Parti du constat que le monde numérique nous renferme, surtout avec l'arrivée des téléphones portables. Au moindre ennui, au moindre manque, on a le réflexe de prendre notre téléphone portable. Ainsi qu'avec l'arrivée du Covid et du télétravail qui nous renferme aussi beaucoup chez nous. D'autre part, les apprentis du BTP souffrent de stéréotypes. Par exemple, les manuels ne sont pas intellectuels. Et par conséquent, ça crée une fermeture d'esprit, un manque de communication et malheureusement certaines violences. Nous avons eu une envie de changement. Comment resserrer nos liens pour être plus heureux et comment vivre ensemble. Charfen, quel est votre projet? Quelle est votre proposition? Notre proposition est à contre-courant de la tendance actuelle du tout numérique. C'est une autre vision du monde de l'apprentissage dans le BTP, dans lequel l'artiste rejoint l'artisan. Artistes et artisans, qu'ont-ils en commun? Ils produisent tous les deux des œuvres originales et uniques, qui se distinguent de l'industrie. Donc d'après vous, ce rapprochement est porteur d'enseignements? Oui, un savoir-être, des émotions, de l'expérience, une convivialité. Dans un monde numérique et automatisé, cette voie permet de solliciter le cerveau et de créer une critique. Si je comprends bien, vous cultivez des savoirs un petit peu mis de côté ces temps-ci. Est-ce que apprendre seul ou apprendre en groupe, il y a une différence? Oui, il y a une différence. Apprendre en groupe permet de créer une interaction humaine et de mieux apprendre que être seul devant un écran. C'est un projet ambitieux que de faire entrer l'art dans un CFA, vous trouvez pas? Oui, car ce n'est pas un endroit où on voit souvent des artistes et cela permet de créer une échange culturel et ouvre les consciences et les esprits. Et je vous remercie. Enzo, est-ce que vous pouvez nous parler de quand et comment ce projet a été mis en place dans votre CFA? Alors le projet a été mis en place à partir de fin 2020. Il continue à l'heure actuelle, il va continuer pendant un moment, on espère. Comment? Alors nous faisons venir des artistes comme des journalistes, des écrivains, des poètes, des musiciens ou encore des conteurs, à hauteur de une fois par mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Le but est de d'immerger les apprentis avec les artistes pour laisser le numérique à la place d'outils et de valoriser les rencontres. D'accord, si je comprends bien, chacun peut y trouver quelque chose. Qu'en est-il des actions collectives? Alors pour le collectif, le CFA a mis en place un système de lecture de une demi-heure par semaine, avec des bibliothèques dans chaque classe. Il y a aussi des ateliers d'expression qui durent 6 semaines, donc 6 stages. Dans ces ateliers, nous faisons du journalisme, de la cuisine, ainsi que du théâtre. Je crois avoir entendu parler qu'il y avait aussi une résidence d'artistes au CFA. Oui, le CFA fait également résidence d'artistes. Il a reçu plusieurs artistes comme Deona Mujimbo ou Elise Thibault. D'accord, c'est un échange de bons procédés si je comprends bien. En fait. Exactement. D'accord. Ces actions, elles ont un coût. Comment vous faites au CFA pour financer tout ça en fait, hein? Alors pour les livres, ce sont souvent de la seconde main, de l'occasion. Mais sinon pour les livres neufs, le CFA donne un budget de 1 200 € par an. Et pour les artistes, le CFA participe, ainsi que la Fondation BTP+, le 3CA et les appels à projets. D'accord. Alors, du coup, comment vous pouvez arriver à faire venir les artistes? Comment vous les recrutez? Comment vous les connaissez? Alors grâce à l'association Avocat du diable, je crois. Avocat du Diable, exactement, qui nous a mis en relation avec plusieurs artistes et ensuite nous avons créé des liens avec de plus en plus d'artistes que nous contactons pour faire venir au CFA. D'accord, c'est une sorte de maillage en fait, hein. Exactement. C'est un contact qui en amène un autre. Très bien. Merci beaucoup, Enzo. De rien. Romain va nous parler du bilan et des perspectives d'évolution de ce projet.
Alors oui, notre projet est jouable et réplicable. Notre but est pour le côté professionnel de développer l'empathie, de mieux se comprendre les uns les autres, pour mieux dialoguer entre nous, de trouver des solutions ensemble, avoir une cohésion d'équipe. Pour le côté personnel, on veut développer la confiance en soi, pour qu'il y ait plus d'autonomie et pour mieux créer son avenir, son propre chemin et accumuler des expériences. Et on veut créer l'accès à l'imaginaire pour favoriser la culture. Et notre but dans ce CFA, c'est de répandre cette culture dans tous les autres CFA. Et pour le côté collectif, nous souhaitons que les jeunes se projettent mieux dans les métiers du BTP et pour qu'il y ait une meilleure ouverture les uns aux autres, qu'il y ait un climat plus serein, qu'il y ait moins de conflits et moins de violence. Et on veut que les élèves s'entraident pour qu'il y ait une plus grosse réussite. Donc voilà. Merci Romain. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet participe à sortir des préjugés. Il est innovant différemment parce que il suffit en fait d'oser miser sur l'humain. Et ce qu'on souhaite, c'est cultiver nos humanités. La culture dans les CFA est quelque chose d'indispensable et la réplicabilité de ce projet est très forte. Suivez-nous! Suivez-nous!